Nous sommes au Logo Festival en compagnie de Claude Hirsch. Bonjour Claude. Bonjour. Réalisateur. Oui, réalisateur de documentaires. Des documentaires. Donc on vient justement de voir ici dans le camping du Logo Festival, comment on dit, 1336 jours. C'est ça, 1336 jours de haut, de bas, mais debout. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces documentaires que tu fais? Eh bien écoute, c'est un documentaire sur la lutte des Fralib à Gémenos. Fralib est une division du groupe Unilever et ils ont lutté contre cette multinationale 1336 jours, ça fait 3 ans et demi, pour garder l'usine et garder leur emploi. Et la lutte a été victorieuse, ils sont toujours dans l'usine aujourd'hui, ils ont monté une scope et ils produisent donc en particulier la marque 1336 qui fait leur production et ils continuent donc à travailler dans l'usine. Alors donc pour situer un peu le contexte, Unilever c'est une grosse multinationale, décide un jour de fermer ou de faire partir les machines à l'étranger et il y a un certain nombre de personnes, les travailleurs qui ont dit non. Le titre, je trouve qu'il est super bien mis parce que c'est des hauts, vraiment parfois des hauts et les gens ils sont contents, des bas où on n'y croit plus. Oui, et puis il y a un jeu de mots sur débat, puisqu'à la fois on les voit débattre, et donc débat s'écrit comme un débat, mais il y a un ouvrier dedans qui dit c'est comme une sinusoïde électrique, il y a des hauts et des bas dans la lutte, on reçoit des coups dans la tête, et puis on remonte, etc. Donc c'était lié au contenu, et c'est ce que je voulais montrer, la difficulté de la lutte, et c'est à la fois enthousiasmant, d'autant plus qu'ils ont gagné, et à la fois c'est dur, il a fallu tenir 3 ans et demi avec des péripéties de tous les niveaux juridiques. C'est un peu décrit dans le film, mais un peu à tous les niveaux et du coup voilà, c'est une belle victoire d'avoir réussi à gagner tout ça. Mais tout ce qu'ils demandent, ces gens-là, c'est du travail. Ils ne demandent pas de l'aide sociale, ils veulent travailler. Hein. Oui, d'une part ils savent que quand on touche de l'argent, ça dure 2 ans et puis après on se retrouve, on n'a rien. Donc ils voulaient garder le travail et puis aussi, comment dire, ils défendaient leur existence sociale. Hein, c'est pas une somme d'argent qui rachète le fait d'être inséré dans la société et de bosser. D'autant plus que c'est un boulot voilà, de mettre du conditionnement de sachet-de-thé et d'infusion. Maintenant, ils vont jusqu'à la création des recettes, maintenant qu'ils sont à leur compte. C'est un boulot utile, quoi. Donc, ils voulaient garder ce boulot en disant on a besoin de ce genre de fabrication. Et on doit garder notre travail. Alors, c'est un peu, pour faire une image, c'est un peu le combat entre la fourmi et l'éléphant. Parce que c'est justement l'été éléphant qui était en question. Hein. Oui, alors j'ai joué sur le premier film que j'ai fait sur eux, il s'appelle Pot de thé, pot de fer. C'est une autre allusion à un autre... voilà. Un moment dans le 3e film que je suis en train de préparer, il y en a un qui dit on est les coriaces. Alors ça pourrait être les horaces et les coriaces. Bon, on peut, oui, c'est David contre Goliath, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Oui. C'est un peu cette idée-là, c'est une poignée d'ouvriers, un peu d'irréductibles gaulois, un peu aussi pour reprendre une autre idée. Contre une multinationale et qui, comment dire, d'une part qui leur a fait aucun cadeau, c'est-à-dire qu'elle était dégueulasse d'un bout à l'autre, et d'autre part c'était tellement disproportionné la poignée qu'ils représentaient, et Unilever a tout fait aussi pour ne pas que leur lutte et leur conscience de lutte se répandent dans le groupe Unilever. Par exemple, ils ont annulé des réunions de comités européens d'entreprise pour ne pas que les Fralib viennent et puissent répandre ce qui pour eux était la mauvaise parole. Donc il y avait vraiment un enjeu politique et même pour le MEDEF, pour le patronat en général. Ils ont été critiqués par le MEDEF de Marseille, puisque ça se passe à Marseille, pour avoir cédé finalement. Ils étaient un peu contraints à cause du boycott d'Unilever, de la marque Lipton et tout ça. Ils ont été contraints de céder au bout de 3 ans et demi quand même. Ils avaient intérêt à céder, mais ils l'ont fait vraiment la rage au ventre, je pense. Hein. Alors nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, le mot d'ordre officiel de boycott d'Unilever n'a plus cours parce que leur lutte a été victorieuse. On peut continuer à ne pas acheter des produits de multinationales comme ça. Et puis ben là, il se trouve qu'eux, ils produisent, ils ont leur propre marque. Donc c'est vrai que si on achète leurs produits, c'est aussi un soutien à leur lutte passée, mais à ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, d'être autonomes pour leur production et
géraient eux-mêmes l'usine. Donc leur marque c'est 1336 et Scopti. Scopti c'est le nom de la Scop en général, mais ils ont des marques pour des produits bio et locaux qui s'appellent Scopti. Alors je crois que c'est assez peu diffusé dans l'Est de la France, donc je ne sais pas si on les trouve facilement ou pas. Il y a un accord national avec Auchan, donc la grande distribution, dont ils ne sont pas des farouches partisans. Qui sont aussi des multinationales en fait, ne nous cachons pas la chose. Et il y a des accords plus locaux avec Intermarché, avec Carrefour et d'autres. Donc il y a des moyens de les soutenir, il y a aussi moyen d'adhérer à leur association qui s'appelle Fraliberté, qu'ils ont créée pour être au courant de leur actualité et les soutenir. Et puis là, actuellement, depuis 15 jours, il y a une... je ne retrouve plus le mot, il y a une campagne, disons, de soutien financier auprès d'eux pour du financement participatif. Donc ils cherchent effectivement à récolter des sous parce qu'ils ont un passage difficile là, ils ont un problème de trésorerie. C'est-à-dire pour engager des nouvelles productions, il faut mettre beaucoup d'argent en avance. Et donc ils ont un peu épuisé le pactole qu'ils avaient reçu. Et là, pour passer le cap de vendre assez et être rentable, ils font appel à un financement d'aide. Donc il y a aussi moyen de les aider en participant à cette collecte, en gros, participative. Claude, tu travailles actuellement sur un 3e volet. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Donc j'ai fait 2 films sur leur lutte, parce qu'elle a pris une ampleur importante, elle a duré 3 ans. Parce que, excuse-moi, c'est un état d'école, là, c'est vraiment un exemple. Hein. Oui, c'est un exemple qui a été repéré dans la France entière et un peu au-delà, hein, parce qu'en Allemagne, en Espagne et en Grèce, ils sont un peu connus aussi, à la fois par leur détermination, la durée de leur lutte et comme ils ont répondu à différents traquenards qui leur étaient posés, et à la fois parce qu'elle a été victorieuse et qu'ils ont continué à produire. Donc les deux les rend un peu célèbres, à juste titre. J'ai fait un premier film qui s'appelle Pot de thé, pot de fer sur leur première année de lutte, celui-ci sur la suite de leur lutte jusqu'à la victoire, et maintenant je suis en train de finaliser un film sur la Scop elle-même, donc qui a 2 ans de production maintenant. C'est pour ça, c'est pas encore gagné. Hein. Non, c'est pas encore gagné. Mais ça montre, on retrouve leur détermination et puis on montre aussi leurs difficultés, à quoi ils doivent répondre. Ce qui m'intéressait, c'est que c'est pas du tout la même chose qu'une lutte contre une multinationale là. C'est une lutte contre le système en général et sur le terrain commercial. Enfin, c'est complètement autre chose. Et ça m'intéressait de savoir un collectif ouvrier, puisque c'était que des ouvriers qui sont restés dans l'usine, comment un collectif ouvrier résout ça. Donc voilà, j'espère. Il y aura d'autres films. Il y a d'autres films il va y avoir au moins 4 films sur eux. Donc il y aura le mien et d'autres aussi. Pour terminer, Claude, bon, tu présentes ton film un petit peu partout en France. Et qu'est-ce que tu penses du Nologo Festival? C'est super parce qu'il y a à la fois une identité culturelle, la défense du reggae et la défense d'une certaine idée de la liberté, et puis placée sous le signe contre les multinationales. Donc voilà, c'est agréable qu'il ait un caractère politique comme devraient avoir tous les festivals, il me semble. Et lui, il l'assume et il continue à prospérer en payant les gens, en refusant les subventions. Bon, voilà, c'est aussi un modèle, je trouve, en tant que festival, de garder l'indépendance par rapport à ce qu'on rejette de la société, quoi. Très bien, donc bientôt un film aussi sur le Nologo. Eh ben, ça je sais pas. Merci Claude. Dans mes tiroirs pour l'instant. Merci beaucoup Claude et bonne continuation et bravo. Et voilà, de l'invitation au festival d'une part, et puis de l'interview. Unilever, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices en 2012, mais quand même. Pour gagner quelques centimes d'euros par boîte, il délocalise la production en Pologne. On s'est quand même battu contre une multinationale, mais c'est même pas une multinationale, c'est le monde. C'était le 3e plan social qu'on leur fait annuler. 3 ans que ça dure. Et ils continuent à nous cracher à la figure. Et comment on fait pour se faire entendre? Donc on va continuer l'aspect juridique parce qu'il faut le faire, mais il faut qu'on monte d'un cran au niveau des initiatives, ça peut plus durer. Vous avez déjà été un exemple pour des milliers de salariés. En face de nous, nous avons l'un des groupes les plus puissants de ce monde. Pensait-il vraiment qu'il pourrait nous mettre à genoux? On gagne, on perd, ça c'est le moral, ça. C'est ta courbe de morale. On leur donne 90 000 euros, on comprend pas, ils prennent pas. Bah non, tu comprends pas, comprends pas. Tu comprends pas, parce que nous on veut du travail, on veut pas dire on veut du travail. Presque 4 ans de lutte ont été 4 ans d'intenses échanges
avec beaucoup de militants et des syndicats dans toute la France et au-delà. On découvrait des gens qui venaient s'inscrire, qui venaient passer des nuits entières pour nous aider, pour surveiller. Il y a 12 gars comme ça qui arrivent, donc tu arrives, tu es à moitié à poil, tu sors en catastrophe. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Nous, ce qu'on veut, c'est démarrer la scope. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous donnent ce qu'on leur demande. C'est à la marque éléphant, les volumes. Ça sera notre usine, ça sera nos machines. Là où on va les piéger, c'est la qualité du produit. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.